Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 15 janvier 2023, déjà nous sommes le 15. Ce mois de janvier est en train de passer très très rapidement à la vitesse grand V. Aïe aïe aïe, le temps passe vite, ouais, tout passe et malheureusement nos âmes trépassent, on n'en profite pas de la vie à cause de ce combat permanent en faveur d'une Algérie meilleure, en faveur d'une véritable nouvelle Algérie et en faveur d'une Algérie libre, démocratique, développée, progressiste, etc. Vous connaissez nos valeurs, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Bon, quand je vais vous choquer, alors, j'ai mûrement réfléchi pour clouer le bec à nos détracteurs. Parce que malheureusement, les réseaux sociaux, c'est l'univers de la manipulation, c'est l'univers de la désinformation, c'est l'univers des préjugés. Les gens, malheureusement, ne regardent pas nos émissions intégralement, ne prennent pas le temps de bien entendre ou analyser nos propos. ويهضروا برك ويتيريو برك كما نقولوا حنايا malheureusement يتيريو برك ما عندهمش يعني ils n'ont aucune vision ni conscience de la profondeur ou de l'importance ou du contexte dans lequel on fait quelques analyses ou là on révèle quelques informations. Pour cela, beaucoup d'entre vous, même des gens qui me connaissent Algérie Pat, qui aiment Algérie Pat et qui me suivent particulièrement et qui sont abonnés à nos différentes plateformes, soit Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, etc., nous reprochent de diffuser que des mauvaises informations sur l'Algérie, que des informations négatives sur l'Algérie. Souvent, on nous fait ce reproche. Alors, j'ai toujours expliqué que le journalisme n'est ni positif ni négatif. On n'est pas binaire. Il n'y a pas de journalisme négatif et positif. Ça n'existe pas. Le journalisme, ça parle des faits et de l'actualité. Les faits, rien que les faits. Ensuite, l'enquête, l'investigation, l'analyse, le décryptage de ces faits pour que l'opinion publique puisse se forger se forger sa propre vision de l'actualité en toute liberté. Mais bon, maintenant, pour rassurer nos compatriotes, on a trouvé une parade. Et cette parade, elle va vous permettre, je pense, elle va d'abord permettre, par honnêteté intellectuelle et au nom de l'intégrité morale et au nom des valeurs que nous défendons, pour faire taire à nos critiques qui veulent nous coller l'image, on veut uniquement dénigrer notre pays. On veut uniquement saboter l'Algérie. On veut uniquement dire du mal de notre pays. On veut uniquement nuire à l'Algérie. Ce qui est complètement faux. Pour le prouver, à partir d'aujourd'hui, de ce 15 janvier 2023, je vais chaque jour faire une émission dans le cadre d'un concept nouveau que je vais appeler l'Algérie positive. L'Algérie positive, c'est quoi? C'est chaque jour, je vais faire une émission, je vais vous apporter une bonne nouvelle. Chaque jour, je vais vous apporter une bonne nouvelle sur notre pays, sur l'Algérie, pour vous démontrer qu'il n'y a effectivement pas que des mauvaises nouvelles. Sauf que malheureusement, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Mais bon, on n'est pas là, nous on n'est pas des épiciers. Moi, je suis journaliste, je n'ai pas à dire qu'il y a plus de mauvais que de bons. Je vous laisse juger par vous-même. Mais pour vous démontrer, Belli, on n'est pas dans une perspective de dénigrement, ni dans une perspective de destruction massive de notre pays ou de noircir son image. Chaque jour, dans les émissions d'Algérie Parle, sur ces différentes plateformes, il y aura un décryptage, une analyse, les révélations d'une bonne nouvelle qu'on appellera l'Algérie positive. L'Algérie positive existe. Voilà, il y a des belles choses en Algérie, effectivement. Il y a des bonnes choses. Il y a aussi des bons acquis. Il y a aussi des bonnes réalisations. Et comme on fait 3, 4, voire comme on va faire plusieurs émissions par jour, il y aura une émission pour les bonnes nouvelles, il y aura d'autres émissions consacrées aux investigations, aux révélations, au décryptage et aux analyses, etc., telles que vous les connaissez comme d'habitude. Mais, telles que la ligne éditoriale traditionnelle d'Algérie. Cette ligne sera donc enrichie par une émission qui s'appellera l'Algérie positive. L'Algérie positive, que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, on va prendre. C'est vrai qu'en Algérie, il y a pas mal de bonnes nouvelles. Que ce soit dans la lutte contre l'analphabétisme, contre certaines maladies infantiles, contre certaines maladies archaïques ou la moyenâgeuse, ou là, au niveau d'éducation, ou là, au niveau de certaines infrastructures, ou là, au niveau de l'accès au gaz naturel, ou là, au niveau de l'accès à l'électricité. L'Algérie a pas mal de réalisations, depuis son indépendance d'ailleurs. Je parle de l'Algérie en général, je parle pas de la nouvelle Algérie, elle à 2019. De l'Algérie en général, il y a pas mal de nouvelles réalisations, effectivement, qui font que notre pays est avancé, où là, et par rapport à d'autres pays, il est beaucoup mieux avancé, où là, il est développé dans certains secteurs, par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde.
Et que l'Algérie, même, elle a quelques classements internationaux où elle se distingue, comme dans le développement humain, comme dans pas mal de secteurs. Vraiment, nous avons de très bonnes notes par rapport à beaucoup de pays qui sont classés officiellement, considérés officiellement comme plus avancés économiquement et technologiquement que l'Algérie. Il y a des bonnes choses en Algérie. Voilà ce que je comprends pas. Les gens qui me font ces reproches ne connaissent pas notre parcours malheureusement, ou là ils le connaissent, ils font exprès, c'est malhonnête. Comment on peut reprocher à votre serviteur Abdou Samar de dénigrer son pays quand j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus, le média que j'avais dirigé de 2011-2012 jusqu'à 2017, date à laquelle j'ai fondé Algérie Part. Avant, j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus, où j'étais actionnaire minoritaire à hauteur de 10%. Suite à une mésentente avec mes autres actionnaires, j'ai quitté Algérie Focus pour créer Algérie Part. De 2011 à 2017, Algérie Focus, sous ma direction, en tant que rédacteur en chef, j'ai été le concept, c'est moi qui a conceptualisé, qui a créé un concept éditorial qui s'appelle l'Algérie positive. Pendant au moins 2 ans, nous avons fait le tour du pays pour recenser les initiatives positives du pays, avec les entrepreneurs, avec les associations de la société civile, avec des individus, des artistes ou là des personnalités culturelles, avec des simples Algériennes et Algériens qui ont fait des initiatives dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village, ces initiatives qui ont permis à leur communauté de progresser, de défendre le bien commun, d'améliorer la protection, ou la préservation de l'intérêt général, ou de protéger les personnes fragiles, de venir au secours, ou d'apporter une dynamique de développement, ou de venir au secours aux personnes les plus nécessiteuses, etc. Pendant 2 ans, j'avais même obtenu plusieurs financements, plusieurs sponsors, comme Ford, comme Condor, comme Jay-Z, comme pas mal de sponsors ont soutenu d'ailleurs l'initiative d'Algérie Focus à l'époque, qui était dirigée par mes soins. Et c'est moi qui avais identifié les sujets, les régions. On a passé le ramadan à Adrar, sous 50 degrés, pour décrire l'atmosphère chaleureuse, la chaleur humaine, la générosité traditionnelle et naturelle, la profondeur de notre culture ancestrale. Nous avons fait découvrir des zaouïas, des individus, des entrepreneurs, des success stories, des réussites individuelles ou collectives, des associations qui font un travail extraordinaire. On a été aux 4 coins du pays. J'avais même sous mon égide, sous ma direction, où heureusement il y a des témoins oculaires, et vous pouvez d'ailleurs les lire, c'est toujours Algérie Focus, c'est toujours un média en ligne, il a été saboté, abandonné, ses actionnaires n'ont jamais su prendre soin de lui, mais c'est pas grave. Moi, j'avais poursuivi mon aventure ailleurs sur Algérie Part, où je me suis spécialisé uniquement dans l'investigation et l'enquête, notamment sur les sujets de la gestion de l'argent public, la relation entre la politique et l'argent et les questions économiques. Mais auparavant, l'Algérie positive était mon invention. Et je le dis en toute humilité. On ne peut pas venir des années plus tard me reprocher de dénigrer mon pays alors que j'ai fait la promotion de l'Algérie. Je l'ai fait avec mes propres moyens. J'ai été dans des régions, que ce soit du côté de Béchar, du côté de Adrar, du côté de Tamanrasset, du côté de Shtaibi, des régions qui sont totalement abandonnées par les autorités en charge du développement du tourisme, par exemple. J'ai promu des individus, des entrepreneurs, des exportateurs. J'ai recensé, j'avais même l'objet, j'ai pas eu le moyen, mais je voulais faire un guide. J'allais faire un guide de l'Algérie positive pour recenser les initiatives positives. Ça c'est ma fille qui fait toujours ça. Bon, l'essentiel est comme je vous disais, chaque jour, on va recenser, chaque jour, voilà, même ma fille veut participer apparemment à cette émission, mais chaque jour, nous allons recenser une initiative positive dans le cadre de l'Algérie positive, et ça sera publié sur toutes les plateformes d'Algérie Part. Et ce jour-là, je pense qu'il serait encore malhonnête de nous faire le procès d'intention qu'on veut dénigrer notre pays ou là qu'on veut le salir, ce qui est totalement faux et mensonger, et nous allons vous le prouver à partir d'aujourd'hui, 15 janvier 2023.